Louis Oringa, vous êtes un spécialiste de la communication. Ce débat, vous y avez assisté pendant 2 heures. Qu'est-ce que vous en retirez? Quel enseignement vous en conservez 2 heures après? Bien, d'abord, ça a confirmé que le sujet OGM est un sujet complexe. Par contre, ce débat a permis déjà de rassembler des personnes qui n'avaient pas forcément les mêmes opinions et avis. Et ensuite, ça a été, je pense, positif parce que ça montre encore une fois qu'à chaque fois qu'on en débat et qu'on explique, on fait quand même un petit pas en avant. Et je pense que sur des sujets aussi complexes, il n'y a pas de solution miracle. Il y a quand même à avancer doucement mais sûrement. En termes de communication pure, est-ce que ça vous conforte dans l'analyse que vous faisiez avant ou est-ce que là vous vous dites on pourrait peut-être s'y prendre autrement? Non, je pense que ça conforte un principe qui est que sur des sujets de société, il s'agit de communication institutionnelle ou collective parce qu'elle ne s'adresse pas qu'à une entreprise, qu'à un opérateur ou qu'à un seul produit. Donc on est bien dans le champ de la communication collective ou institutionnelle, première chose. Et deuxième chose, ça conforte l'idée que la communication traditionnelle, publicitaire ou promotionnelle, n'est jamais la réponse en matière de sujets sociétaux. Et enfin, je pense que ça a démontré encore une fois que la concertation est très utile. Sur des sujets de société, on est obligé de passer par la concertation sur les problèmes de société. En revanche, il y a encore à inventer au XXIe siècle quelle est la communication de type informative qui peut appuyer justement la concertation. Dernière question, est-ce que le débat est aujourd'hui totalement figé ou est-ce que l'opinion publique peut évoluer sur cette question des OGM? Je pense qu'il n'y a, en termes d'opinion publique, il n'y a jamais de combat mené, gagné ou perdu, pour autant que ce soit un combat. Je pense qu'à partir du moment où on redonnera des objectifs clairs à ce que doivent être les OGM, que les citoyens consommateurs auront le choix et qu'ils comprendront mieux pourquoi dans certains cas ça va être utile et dans d'autres cas on ne voit pas l'intérêt d'en faire parce qu'on peut très bien s'en passer, eh bien, quand ce débat-là redeviendra plus raisonnable et raisonné, je pense que naturellement l'opinion publique évoluera. Pour autant, encore une fois, qu'on aborde les OGM non pas dans l'intérêt de tel ou tel, mais dans quelle utilité pour le citoyen et quel atout ou bénéfice pour le consommateur.